ce sont des domaines proprement dits qu'il faut aller chercher. Mais quant au domaine du pouvoir, ça a été libéré par Jésus-Christ. En tout cas, dans les mondes divins. Je suis en train de parler ici du monde divin que nous ne devons pas confondre avec l'administratif ou avec le familial. C'est que dans les divins, beaucoup de personnes vont essayer d'exercer l'autorité alors qu'ils ne l'ont pas reçue. Ils seront comme à ce moment-là ces exorcistes juifs. En plus, bien on a dit exorcistes, ça veut dire ce sont des gens qui chassent des démons, mais qui ne les chassent pas avec l'autorité de Dieu, mais qui les chassent avec la négociation démoniaque. Donc, en faisant un donnant. Donc, je donne parce que celui du diable peut être acheté, mais celui de Dieu ne peut pas être acheté. Vous pouvez tout acheter chez les diables, mais vous ne pouvez pas acheter chez Dieu. Dans les mondes démoniaques ou sataniques, tout a un prix. Mais dans les mondes spirituels, tout a un sacrifice. Ok? Donc, c'est qu'on peut payer sans faire des sacrifices. Mais chez Dieu, il faut du sacrifice. C'est ce qui fait beaucoup de différence. Dans ces mondes-là, chez Dieu, il n'y a rien. Rien n'a de prix. Tout est sacrifice. C'est pourquoi Dieu déjà, pour qu'il nous donne tout, il ne nous a pas donné ça par un prix, mais il nous a donné ça par un sacrifice. Il a sacrifié son propre fils. Et c'est pourquoi son fils va dire, faites attention, vous avez été racheté à un prix supérieur, parce que ce prix supérieur, c'est un prix du sacrifice. Ce n'est pas un prix d'argent ou ce n'est pas un prix d'échange d'âme. Donc c'est ça, cette dimension. Donc, il n'est pas interdit que tu pries pour quelqu'un. Il n'est pas interdit que tu fasses tout ce que tu peux faire. Mais vérifie quand même que ce que tu vas faire, tu as reçu suffisamment de l'onction pour le faire. Et que tu as suffisamment l'autorité, ou surtout tu as été mandaté. Sinon, et pour qu'on les appelle ainsi, pour qu'on les appelle totalement des... Comment on les a appelés d'ailleurs? On les a appelés des exorcistes ambulants. Et quand on les appelle des exorcistes ambulants, c'est parce qu'il y a à l'intérieur d'eux, ou bien il y a dans l'ère historique, l'endroit où ils ont déjà fait des exorcismes, mais sans pour autant les faire avec l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que dans le monde démoniaque, les démons ne se chassent pas. Mais les démons coopèrent et collaborent. Donc, ils collaborent au point que dans leur hiérarchie, les plus grands peuvent remplacer les petits en l'écrasant. Donc, en écrasant les petits, et lui, il prend les places, il commence à agir plus que les petits. Mais, tandis que dans les divins, il n'y a pas de place hiérarchique, il y a tout simplement une seule personne qui règne, qui est Dieu, et qui a traversé et qui a partagé, qui a donné une partie de son règne à son propre Fils et qui agit à travers le Saint-Esprit. Ce qui fait, quand on va dans les domaines même de la parole de Dieu, on va se rendre compte de quelque chose. Quand le Seigneur est en train de nous parler dans les livres d'Éphésiens, je pense que ça commence à nous prendre beaucoup plus de temps, mais on va revenir. Quand tu es en train de nous parler dans le livre d'Éphésiens, il va nous dire quelque chose. Il va nous dire, je prends les termes des Colossiens, c'est encore mieux. Quand on va dans Colossiens 2, que je vous parlais l'autre fois, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, il a dépouillé, Colossiens 2, 15, il a dépouillé, première chose, les dominations. Ok? Mais qu'est-ce que les dominations? Ce sont les puissances. Ça veut dire qu'il a fait de sorte que nous recevons la puissance pour dominer. Mais non pas seulement il a dominé leur puissance, mais il les a ôté aussi l'autorité. Donc, deux éléments qui
fait que lui seul a été capable de les détruire. Il n'a pas enlevé les pouvoirs. Il a enlevé surtout la domination ou les dominations, et il a enlevé aussi les autorités. Donc quand on regarde dans les livres d'Éphésiens, quand il est en train de nous parler que nous ne combattons pas la chair, nous allons voir, Éphésiens va nous citer les éléments que nous combattons. Il va nous dire ceci d'ailleurs. Tenons-nous bien. Éphésiens va nous montrer que nous combattons quelque chose de très puissant. Éphésiens 3.10, il a dit, 3.9, j'aime bien 3.9, il dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation. D'abord la dispensation du ministère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin de faire quoi? Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée, connaissent maintenant par l'Église. Qu'est-ce qu'ils doivent connaître par l'Église? Les dominations et les autorités qui sont où? Dans les lieux célestes. Qu'ils connaissent, qu'est-ce qui va leur montrer cela? C'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église qui doit montrer la sagesse infiniment variée. Ça veut dire une multitude de sagesse dans tous les domaines qu'on ne peut même pas citer. Mais cela sera démontré par l'Église. Donc on voit que jusque-là, les puissances, ou la puissance que nous allons recevoir, les Saint-Esprit, va nous aider à combattre les autorités. Et Jésus va faire de sorte que pour que nous puissions obtenir cela, il va dépouiller les diables. Il va dépouiller les mondes des ténèbres. Mais il va les dépouiller de deux choses. Domination et autorité. Pourquoi? Parce que dans les jardins d'Éden, dans les commencements, le diable a dominé sur l'homme. Donc il a exercé son pouvoir, mais en neutralisant la puissance qui était dans l'homme. La puissance créatrice de l'homme, qui a été ce que Dieu lui a donné. Donc on va voir dans les jardins d'Éden, le diable ne va pas utiliser la puissance, mais il va utiliser son pouvoir. Son pouvoir pour convaincre. Parce qu'il n'avait ni autorité, ni domination sur eux. Ils étaient dominés par Dieu et ils avaient reçu l'autorité sur toute la création. Mais ces jours-là, par le pouvoir de la ruse, le diable va faire disparaître la capacité que l'homme avait de dominer sur toute chose. Ça veut dire sa puissance. Et il va aussi en même temps neutraliser son autorité sur la nature. Et quand Jésus revient, il vient rétablir ces deux éléments. Et ces deux éléments ne sont établis que par la réception du Saint-Esprit comme un booster de la puissance, parce qu'à l'intérieur de lui, il y a la dynamite. Parce que le Saint-Esprit, c'est les dunamis, c'est la dynamite, donc le dynamisme qui est la puissance de Dieu, qui est recadré et qui est remis en nous. Et en même temps, il va aussi nous redonner le droit de commander et de légitimer, donc l'autorité. Quant au pouvoir, quiconque reçoit Jésus a déjà le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les pouvoirs de devenir enfant de Dieu. Donc, les pouvoirs d'avoir la compétence dans les actions. Mais le problème, c'est que je suis compétent pour telle action, mais même si pour exercer cette compétence, il faut que je mette en place mon autorité. Donc, si je ne mets pas en place mon autorité, ma capacité dans l'action n'est pas contestée, mais sauf que je ne l'ai pas utilisée. Donc, on est tous compétents dans les domaines divins de chasser les diables, de guérir les malades, mais il nous faut une puissance derrière afin que nous puissions légitimer dessus. Donc, on a intérêt à légitimer afin que nos compétences dans l'action soient reconnues.
Je suis en train d'essayer de l'expliquer de manière très simple. J'ose croire que quand même la simplicité avec laquelle que je vais essayer d'entrer dedans, quelqu'un ou en tout cas vous avez saisi la dimension de ce qui est. Maintenant, ces trois éléments, quand on les met ensemble et qu'on l'exerce sans pour autant voir l'espace-temps, l'espace-lieu, l'espace-moment, il devient onction. Donc l'onction peut être dégagée, mais avec une défaillance en termes d'autorité ou avec une défaillance en termes de puissance. Ce n'est pas dit que je n'ai pas dégagé de l'onction, mais l'onction que j'ai dégagée a rencontré une certaine, je dirais une certaine méconnaissance à l'intérieur parce que mon onction n'avait pas les trois éléments. Donc je n'ai pas eu la puissance qui est les dynamiques ou les dynamismes et l'énergie des dieux. J'ai peut-être fait ma volonté parce que c'est le pouvoir qui va créer le vouloir, mais je n'ai pas pu avoir l'autorité qui est envoyée par la puissance dynamisante afin d'agir. Donc, c'est que le problème, ce n'est pas que tu n'agis pas bien. Le problème, c'est tout simplement, as-tu reçu la puissance qui est d'ailleurs libérée de manière très simple. Parce qu'aujourd'hui, je vous avais dit, nous entrons dans un temps où nous montons pour que nous puissions atteindre Pentecôte, où nous allons atteindre les niveaux de la puissance du Saint-Esprit qui est déjà libéré parce qu'on va encore commémorer Pentecôte, mais quand on va commémorer Pentecôte, il faut se rendre compte parce que je disais, il y a des choses que nous ne nous rendons même pas compte quand nous les faisons, mais il faut regarder des choses en réalité pour comprendre vraiment des dimensions. C'est pourquoi à un certain moment, je peux dire, démons, sortez! J'ai libéré mon onction. Parce que l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est toutes mes capacités que je viens de libérer. Mais quand ça touche l'élément démon, le démon reconnaît à l'intérieur de mon onction une défaillance. Et quand il reconnaît cette défaillance, alors il réplique. Pourquoi? Parce que le fait que ce que j'ai envoyé a eu une défaillance, alors quand il va répliquer, il va casser la partie dont je suis défaillant. Et la partie dont je suis défaillant, c'est ce qui va faire que je ne vois pas les résultats dans ce que j'ai libéré comme onction, tant dans la prière, tant dans tout ce que j'ai donné comme ordre. C'est pourquoi vous êtes à la maison, mais je libère l'onction. Qu'est-ce que les gens témoignent? Ils disent, mais j'étais à la maison, ça m'a saisi. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'onction a été libérée, l'ennemi qui agissait dans ta vie n'a pas trouvé de défaillance dans cette onction qui a été libérée. Surtout déjà, il n'a pas trouvé de défaillance dans celui qui l'a libéré. Ok? Parce que celui qui l'a libéré ne doit pas être défaillant, mais il y a aussi la part de celui qui les reçoit, qui lui doit répondre aussi avec une autre évidence qui fait que cela va agir dans le monde divin. Allons-y. Aujourd'hui, je vais peut-être m'arrêter sans même entrer dans l'onction aujourd'hui, mais parce que c'est ça, la grandeur et la puissance de Dieu, c'est que vous arrivez à saisir vraiment la dimension, de sorte que maintenant, même chez vous, quand on dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous allez vous rendre compte de comment user, de comment travailler dans ces domaines-là. Dans le domaine de la puissance, ça exige la sanctification. Ok? Et dans les domaines de l'autorité, ça exige l'obéissance. Deux exigences qui peuvent ouvrir les deux portes. Donc, si jusqu'à là vous remarquez que votre pouvoir là, votre capacité de Dieu-homme, je ne les remets pas en doute. Et on ne peut pas remettre la capacité de Dieu-homme en doute. Parce que la capacité de Dieu-homme
c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu, donc il a le pouvoir de Dieu. Il a le pouvoir de Dieu parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Le pouvoir, il en a. Cette capacité ou cette compétence dans les actions, il en a. Mais le problème, tant que je n'ai pas travaillé, tant que je n'ai pas exercé l'autorité dans cette compétence d'action, donc on ne peut pas reconnaître mes compétences. Et quand je viens pour exercer mes compétences, il faut que quand je l'exerce, ceux sur qui je l'exerce reconnaissent mon autorité. Donc s'ils ne reconnaissent pas mon autorité, même ma compétence est mise en doute. Et c'est pourquoi, dans les domaines de la puissance, c'est vraiment une vie de sanctification. C'est une vie de sanctification qui augmente la puissance. Et une vie d'obéissance augmente l'autorité. Donc, regardons maintenant nous-mêmes, avant que j'aille même dans ces domaines de l'intercesseur, parce que nous sommes toujours dans l'intercesseur, c'est à se poser des questions. Où se trouve ma puissance? Parce que la puissance va exiger que les disciples demeurent dans un lieu enfermé, ça veut dire se retirer du monde pour s'attacher à Dieu. Donc, quand tu te retires du monde et tu t'attaches à Dieu, donc tu t'es mise à part pour Dieu, alors la puissance devient disponible. Et de cette disponibilité de la puissance, il te demande aussi d'obéir à tout ce qu'il a dit et l'autorité s'installe. Et maintenant, comme déjà tu es Dieu homme, le pouvoir que tu as, n'en manquait que deux choses pour agir. Pour que les trois soient totalement en toi. Parce que les pouvoirs, je peux les définir comme étant la chair, quelque chose qui est toujours disponible. Et l'esprit, c'est la puissance. Et l'âme, c'est l'autorité. Pourquoi? Parce que c'est dans toutes ces émotions que l'homme doit faire entrer l'obéissance. Et c'est ça la dimension et la grandeur de Dieu dans tout ce qui est les domaines de l'enseignement dont je suis en train d'enseigner peut-être de manière évidente. J'essaye, en tout cas Dieu m'aide, j'ai béni le Seigneur parce que le Saint-Esprit est en train de m'aider, de descendre encore pour essayer de rendre fluide, vraiment fluide l'enseignement pour que quelqu'un qui vient au Seigneur se rende compte que si ma puissance ne vient pas, est-ce que je suis un pied dedans, un pied dehors? Alors à ce moment-là, je ne pourrai pas avoir suffisamment de puissance. Mais est-ce que je suis obéissant pour que maintenant l'autorité puisse maintenant se manifester en moi? Parce que nous avons des autorités administratives, mais elles ne sont pas des autorités spirituelles. Et dans les domaines spirituels, c'est un domaine qu'il faut séparer. Parce qu'ici, l'intercesseur mène un combat, il mène des batailles spirituelles. Et dans des batailles spirituelles, il a besoin de faire asseoir ces côtés-là. Or, qu'est-ce que nous avons remarqué? Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Il est descendu et la Bible, elle est dit très bien dans le livre de Joël, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Donc, il n'est pas difficile de l'avoir si ce n'est qu'une vie de sanctification. Donc, tu te sanctifies, tu te mets à part pour Dieu, Dieu partage sa puissance avec toi. Et il fait que l'autorité vient sur toi à cause de l'obéissance. Les pouvoirs, quiconque croit, en a. Et c'est pourquoi nous tous, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Mais la puissance, ces jours-là, n'est descendue que sur 120 personnes qui ont fait quoi? Qui se sont retirés du monde pour être attachés à Dieu. Ils se sont retirés du monde.
Retirer du monde ne veut pas dire que tu ne manges plus, tu ne fais rien. Retirer du monde, ça veut dire que tu enlèves tout ce qui est des choses qui souillent l'esprit pour mettre ton esprit en disposition de Dieu. Donc tu mets ton esprit pour des bonnes choses, des bonnes causes, des choses meilleures qui fait la gloire de Dieu. Et en même temps, tu te rends obéissant à toutes les paroles de Dieu. Donc, quelque part, nous n'avons pas... Quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est compliqué. On a l'impression que c'est très difficile. Mais la réalité est que ce n'est pas difficile. C'est tout simplement une discipline. Parce que quand on dit à quelqu'un, allez m'attendre à Galilée, et qu'on leur dit, ne sortez pas, restez. Quand il leur dit restez, ils ne restent pas sans manger, ils ne restent pas en gênant, ils sont restés en faisant la vie de tous les jours, mais en ne pas accepter de se mélanger avec des pensées, des idées, des ceci, des trucs comme ça qui vont souiller l'esprit. Et le fait qu'ils sont vraiment, surtout pour nous actuellement, que faisons-nous de notre confinement? Est-ce qu'avons-nous pris le temps de notre confinement pour nous mettre à part? Ou avons-nous pris le temps de notre confinement pour nous amuser encore plus? Vous voyez? Donc, si le confinement t'est donné, c'est à toi de savoir dans le confinement les moments de Dieu, les moments de la maison et les moments de la vie. Donc, plus tu réserves à Dieu ces moments à lui, plus la puissance augmente. Et surtout, n'oublie pas, l'autorité va de pair avec l'obéissance. Donc à tout moment de la désobéissance, tu perds de l'autorité. En tout cas, surtout dans les mondes spirituels. Donc, revenons à nos exorcistes ambulants. Et quand on est dans nos exorcistes ambulants, dans les livres des Actes 19, 13, là où on était, on dit, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Donc, dont Paul a reçu mandat de la puissance et de l'autorité, alors je vais moi entrer dans les mandats et dans l'autorité de Paul pour exercer mon pouvoir sur vous. Mais le grand problème, c'est que l'autorité et la puissance de Paul n'est donnée que parce que Paul a été sanctifié et obéissant, alors que ceux qui veulent le faire ne sont ni sanctifiés ni obéissants, mais ils veulent user de leur pouvoir dans le monde spirituel en oubliant que le monde spirituel respecte des codes spirituels. Gardez dans la tête. Mauvaise herbe, ça pousse très vite. Mauvaise herbe, ça envahit les champs, même en une nuit. Même en une nuit. Et en plus, mauvaise herbe, souvent, le Seigneur ne l'a jamais plantée. Et toi-même aussi, tu as remarqué que Dieu n'a jamais planté de mauvaise herbe. Mais pourtant, ils vont pousser toujours dans ton champ. Et c'est à toi de veiller à ceux qui ne poussent pas dans ton champ pour que les choses dans ton champ soient meilleures. Sinon, tu abîmes ton champ. Alors la Bible dit ceci à 14, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc leur père, c'est quelqu'un qui a reçu mandat des hommes. Il a l'autorité des hommes parce que les hommes l'ont établi sacrificateur. Mais ces enfants essayent de faire ce que leur père ne fait pas, mais ils veulent copier ce que Paul fait.